Alors, il y a le frère qui pose la question, comment est-ce que nous devons prendre soin du temple ou du lieu de rassemblement des saints ou des sacrificateurs pour écouter la parole de Dieu? Alors, frère, première chose, le temple de Dieu, c'est toi. Ce n'est pas le bâtiment. Le temple de Dieu, c'est toi parce que la Bible déclare que tu es le temple du Saint-Esprit. Nous sommes les temples du Saint-Esprit. Tu comprends? Voilà, dans la maison de Dieu, la demeure, c'est nous. C'est la première chose. Aussi dire que Jésus-Christ de Nazareth n'avait pas un lieu de rassemblement. Il n'avait pas un bâtiment. Il n'avait pas un bâtiment. Tu comprends? Lorsque nous partons à l'église primitive avec les apôtres, ils n'avaient pas des endroits aussi embellis que les nôtres. Ils n'avaient pas ces choses. Tu comprends? Sinon, les apôtres, s'ils percevaient les dîmes et toutes ces choses, ils auraient été des hommes très riches en leur temps. Très riches. Mais, ils ne percevaient pas de dîmes. Tu comprends? Voilà. Donc, Dieu ne met pas l'accent sur le bâtiment. Il met l'accent sur les hommes. Parce que le bâtiment de Dieu, c'est l'homme. Aujourd'hui, nous investissons, vous investissez sur les beaux lieux de culte. Climatisés, grands, etc. Mais vous oubliez de bâtir, d'investir sur le véritable temple, sur le véritable bâtiment, le véritable édifice de Jésus-Christ. Le véritable édifice, c'est quoi? C'est l'homme qui est le bâtiment de Jésus-Christ. C'est l'homme qui est le bâtiment de Jésus-Christ. Aujourd'hui, on prend beaucoup de millions pour construire des endroits climatisés, pour faire beaucoup de choses. Mais on oublie quelque chose de très important. On oublie l'homme qui est le centre. Tout ce que Dieu a fait, tout ce que Jésus a fait, vous devez comprendre qu'il l'a fait pour l'homme. Jusqu'à son sacrifice, c'est pour l'homme. On n'investit plus sur l'homme. On n'investit plus sur les veuves et les orphelins, sur les personnes qui souffrent. On n'investit plus sur l'humain. On investit sur les choses qui ne donnent pas la vie. Tu comprends? Bien. Maintenant, lorsque tu parles de sacrificateurs, la Bible déclare qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Tu comprends? Voilà. Nous sommes tous sacrificateurs. Un seul est souverain sacrificateur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais il a fait de nous tous des sacrificateurs. C'est la première chose. Tu comprends? Parce que si tu veux rester dans ta définition de la fonction, dans ta perception de la fonction sacerdotale selon Moïse, laisse-moi te dire que si on reste à Moïse, toi et moi ne sommes pas concernés par Moïse parce que nous ne sommes pas des Juifs. Mais si aujourd'hui, nous sommes concernés par la question de la foi, c'est parce que nous avons été greffés à Jésus-Christ de Nazareth par le moyen de sa grâce à l'égard de ceux qui n'étaient pas une nation, mais qu'il est devenu par le moyen de sa grâce. Tu comprends, frère? Voilà. Donc, comment est-ce qu'on doit s'occuper alors des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu? Ceux-là qui font perdre le troupeau du Seigneur. Vous comprenez? Comment est-ce qu'on doit le faire? Mais la Bible déclare que l'ouvrier mérite son salaire. Ça voudrait dire que toi, tu dois soutenir ton pasteur. Tu ne peux pas voir ton pasteur dans la disette. Tu ne peux pas voir ton pasteur dans la disette. Tu dois le faire. Tu comprends? Parce que la Bible déclare, c'est Jésus-Christ qui le dit dans le livre de Luc, que l'ouvrier mérite son salaire. Donc, bien évidemment, tu dois prendre soin. Si, il n'a pas de moyens. Tu comprends? Maintenant, dès lors que vous connaissez, vous avez connaissance de sa difficulté à pouvoir se prendre en charge ou encore ses problèmes sur le plan matériel, sur le plan financier, vous avez l'obligation, le devoir de le soutenir, à moins bien évidemment qu'il se suffise matériellement. Vous comprenez? Voilà. S'il y a des problèmes, etc., vous devez être là. Vous devez être là. La Bible déclare que celui à qui on enseigne l'évangile fasse part de ces biens à qui l'enseigne. Parce que vous devez comprendre quelque chose. Et Jésus, qu'est-ce qu'il le dit? Il avait dit à Satan, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais
de la parole de Dieu. En d'autres termes, Jésus-Christ est en train de reconnaître qu'on vit aussi le pain. Mais le pain, c'est quoi? C'est l'ensemble des besoins matériels. Vous comprenez? Donc, l'homme de Dieu, il est là, il vous fait vivre. Il vous donne du pain, mais du pain spirituel. Vous comprenez? Qui apporte la vie à votre âme. Mais vous aussi, vous devez lui donner du pain matériel par rapport à vos petits biens. Afin de pouvoir vous aussi lui donner la vie par rapport à sa personne physique. C'est une complémentarité dans le Seigneur. C'est une complémentarité parce que il ne se suffit pas, nous ne nous suffisons pas. Donc Dieu a permis les choses ainsi afin que les uns envers les autres, nous puissions établir une relation, sachant, connaissant que nous ne nous suffisons pas et que l'autre est là pour nous compléter. Dieu n'a pas permis à ce que nous puissions nous suffire. Donc si l'homme de Dieu a la parole, il a de la nourriture spirituelle, il va vous donner à manger. Mais vous aussi, de la nourriture physique que vous allez lui donner à manger afin de pouvoir donner de la vie à sa chair. Vous comprenez? Et sa chair, c'est notamment si peut-être il a du mal à payer le loyer, s'il a du mal à faire certaines choses, s'il a du mal, vous pouvez soutenir. Mais vous soutenez à quelle mesure? La Bible déclare que celui qui donne librement. Vous devez donner librement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas venir vous imposer, vous exiger. Vous devez comprendre ça. La bénédiction n'est pas liée au fait de donner à votre pasteur. La bénédiction est liée au fait de soutenir les œuvres du Seigneur. Ce qui veut dire que ce n'est pas simplement le pasteur. C'est-à-dire que là où réellement le nom du Seigneur est glorifié, tant que vous pouvez soutenir à cet endroit, même si vous ne priez pas à cet endroit, tant que vous pouvez semer. Et ce n'est pas seulement dans la vie du pasteur. Vous comprenez? C'est vrai. Je répète, c'est vrai. Je répète, c'est vrai. Il y a une grâce au fait de soutenir les hommes de Dieu. Parce que c'est une œuvre de Dieu. Que lui le porte. Il porte la vision du Seigneur. Et il est là pour travailler à l'accomplissement, à la réalisation de cette vision. Et donc, lorsque vous prenez aussi un peu et que vous donnez, vous comprenez? Vous rentrez dans la grâce. Alors, vous comprenez un peu? Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai, mais qu'on arrête de venir vous dire que votre bénédiction, votre élévation serait conditionnée par cela, c'est faux. La Bible encourage les évangiles dans la libéralité. Il faut donner les veuves, les orphelins partout autour de vous, tant que vous pouvez faire du bien pour pouvoir apporter, faites du bien. Et ce n'est pas conditionné par le fait de soutenir que les chrétiens, même les païens, ont besoin de la lumière que vous êtes. Et la lumière, c'est quoi? Ce sont les œuvres. Les œuvres de bonté, l'amour, tout ça que vous manifestez, les caractères de Yeshua. Le monde en a besoin. C'est à cela qu'est liée la bénédiction. Vous comprenez? Donc, soutenir, essayer d'apporter un certain confort dans le lieu de rassemblement des saints, ce n'est pas une mauvaise chose. Ce n'est pas une mauvaise chose. Vous voulez apporter un certain confort pour que les gens se sentent un peu bien, un peu de ventilateur, un peu de temps que vous le faites librement. Il n'y a pas de souci. Mais ça ne devrait pas devenir une contrainte. Vous comprenez? Mais quand on ne vous parle pas de la dîme c'est 1/10. Lorsqu'il y a ça c'est la loi mosaïque. Dans la loi de la grâce, il n'y a pas cette contrainte. Elle encourage, elle incite, elle encourage à donner. Donc, vous êtes libre de donner 1/10, tout comme vous êtes libre de donner 10 dixièmes de vos propres revenus. Vous en faites en tout cas comme vous voulez, vous en disposez comme vous voulez. Le jour où vous n'êtes pas en mesure de donner, parce qu'il y a des problèmes, parce qu'il y a ceci, vous ne donnerez tout simplement pas, parce que de toutes les façons, Dieu sait. Vous comprenez? Voilà. Le jour où vous ne donnerez pas, le Seigneur ne va pas vous retrancher une grâce. Vous comprenez? Voilà. Que celui qui donne librement. Quand vous allez donner de l'argent avec contrainte, ou on va vous forcer à donner de l'argent sous prétexte que malédiction, sous prétexte qu'il y aura sécheresse dans votre finance, vous allez donner à votre contrainte. Vous ne savez pas, vous n'avez pas idée de l'énergie que votre argent contient. Elle contient une mauvaise énergie. Toutes les fois que vous donnez votre argent avec contrainte, avec douleur, ça porte une mauvaise énergie. Mais pour que ça puisse porter une bonne énergie, que ça monte vers le Seigneur, c'est pourquoi le Seigneur dit donner librement, sans tristesse ni contrainte, mais donner avec joie. Donc, il faudrait que l'action, le fait de donner, vienne naturellement de vous-même, c'est-à-dire de manière spontanée. Donc, c'est vous qui fixez la mesure à laquelle vous avez décidé de donner ou de payer un serviteur de Dieu. Vous voulez donner 1/10, vous donnez. Vous voulez donner 10 dixièmes, vous donnez. Vous n'en avez pas aujourd'hui pour donner, vous n'en donnez pas. C'est tout. C'est ça la parole.